Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous faire la guidance pour les scorpions pour la période du 15 au 30. J'insiste, à chaque fois que je commence une vidéo, je commence par le 15. Ça devient pénible à force. Mais non, pas du tout, c'est du 1er au 15 octobre. Enfin, pourquoi vous me faites ça là à chaque fois? Oui, je sais pas. À chaque fois que j'ai fait une vidéo, c'est un truc de fou. Je dis du 15 au. Non, mais c'est comme si on me forçait à faire du 15 au quelque chose. Peut-être que ça vous parle, vous, là, mes amis scorpions, j'en sais rien. Étrange, non? Ah oui, ça commence à me poser, je commence à me poser des questions. Ça fait quand même, là, plusieurs fois, et pas les mêmes jours, et pas... Enfin, bon, bref. Allez, je verrai ça plus tard, le pourquoi du comment. Encore des cartes retournées. Donc, nous allons voir les énergies pour mes amis scorpions. Hein, pour cette période du 1er au 15 octobre. J'allais le redire. C'est un truc de fou. Vous allez me dire, je m'amuse toute seule. En même temps, je parle à la caméra. Je sais que vous allez être derrière après. Bon, laissez-moi des commentaires s'il vous plaît, parce que là, j'ai l'impression que l'algorithme de YouTube, il fait le déclin comme ça. Il part vers le bas et je comprends pas. Donc, il y a des choses qui doivent être, qui passent pas comme il faut. Enfin, je comprends pas bien. Donc, laissez-moi, je vous demande pas spécialement de vous abonner ni quoi que ce soit. Que ceci dit, ça me ferait très plaisir. Mais surtout des commentaires pour que je vois si c'est vu, comment et comment vous percevez les guidances. Si vous avez envie que je change de quelque chose, on ne sait jamais, hein. Vous avez aussi votre avis à donner hein, en même temps. Hein, si vous faites partie de la chaîne, dites-moi. Ok, allez, on y va tout de suite. Oh, bah dites donc, les scorpions commencent fort là. Hein. Bah, on commence très très fort, j'ai envie de vous dire. L'arcane majeur, le soleil, bah, c'est la réussite totale. Et là, on voit quoi? Que vous allez comme être récompensé, même d'être... ovationné, vous voyez la carte est un peu forte, mais c'est comme si en plus, voilà, là il y a la réussite, hein, la réussite, ça, elle arrive, et puis là on voit avec le 6 de baguette que, en plus, vous voyez, c'est le chevalier, là, il est sur son cheval, et il est fier comme Artabandite. Il est fier, tous les gens le regardent avec une certaine estime, une belle... Enfin, c'est pas mal, hein. Donc j'ai envie de dire que je vais creuser derrière pour aller voir ce qui se passe. Allez, et bien derrière, là, on voit, il y a une insatisfaction, je dirais plutôt, avec le 4 de calice, une insatisfaction par rapport à quelque chose qui se passerait au foyer. Alors, bon, est-ce que c'est sentimental? Parce que, bon, on est dans les émotions avec le calice. Hein. Donc là, bon, bah, est-ce que c'est sentimental? Est-ce que vous êtes insatisfaite en ce moment par rapport à votre couple? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Ou si ce n'est pas dans votre couple, est-ce que c'est quelqu'un qui fait partie du foyer et bah, vous n'êtes pas très, très contente par rapport à cette personne? Ça me paraît hein, quand même bizarre. Là, on voit 2 de baguettes. Le 2 de baguettes nous signifie que vous voulez démarrer quelque chose, vous allez partir sur quelque chose. Un projet qui vous tenait à cœur. C'est peut-être ça après la récompense, hein, la satisfaction et puis la totale réussite. Donc, on voit que c'est un projet là que vous commencez ou que vous allez commencer. Et on voit sur le pas de sa porte cette dame qui dit au revoir à effectivement sa charrette remplie de ce qu'elle avait produit. Donc, on voit ce fameux départ vers quelque chose. Hein, vous allez attendre les retours pour savoir ce qu'il se passe. Mais apparemment, vu les 2 autres cartes, ça se passe très très bien. On voit que là, il y a un démarrage de passion. Alors, est-ce que c'est dans les sentiments? Comme je vous dis, je ne peux pas savoir, comment vous dire, sans aucune restriction, étant donné que c'est une guidance généralisée. Donc, ça va convenir à certains scorpions, et puis pas à d'autres. Mais là, l'as de calice devrait nous dire qu'il y a un démarrage dans quelque chose de passionnel, de sentimental, émotion hein, forte. Hein. Vous avez la force avec vous, là. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Attendez. Vous avez la force avec vous, oui. Ah oui. Non, non, c'est bien, mais attendez, je regarde, je vais détailler avec vous. Alors, donc là, on voit la force avec vous. Vous avez la force avec vous et vous êtes même peut-être
Est-ce vous, là, ce roi de calice, qui, à la limite, deviendrait comme un chef d'entreprise très bien installé, qui est content et qui sent la force, hein, qui a la force pour lui, hein. Franchement, là, il y a pas de mystère. C'est un démarrage toujours avec ce page de baguettes. Les baguettes, je vous ai déjà dit, hein, c'est le feu, c'est la passion, la puissance, le désir, l'énergie qui motive. Donc, on voit qu'il y a vraiment une forte énergie qui vous a motivé, malgré qu'il y ait beaucoup de choses à surmonter, des défis à surmonter, mais vous les surmonterez haut la main. Faites attention quand même à votre générosité. On nous dit que là, vous êtes excessivement généreux pour certains, pour d'autres un peu moins, mais vous aimez, vous êtes généreux. Donc, on nous dit quand même dans ces trois cartes-là, attention un tout petit peu. Là, on voit que vous partez effectivement peut-être en prospect, hein, c'est-à-dire faire de la prospection, aller voir un petit peu à droite, à gauche comment ça se passe chez les autres, comment les ressentis des gens par rapport à ce que vous êtes en train de faire. On voit une nouvelle qui vient d'assez loin. Et puis, on voit cette reine d'Atame qui est quelqu'un de très, très, très méticuleux. Presque, on pourrait dire maniaque, mais c'est pas dans ce sens-là. C'est parce que vous aimez les choses bien faites. Là, avec le 10 de calice, on va nous parler d'un repos bien mérité, mais entre amoureux, vous voyez, parce que quand même, ça fait longtemps que vous avez ce projet en tête, ou ces projets, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des projets que vous avez fait, vous avez travaillé sur quelque chose, c'était long, lent, mais en tout cas, les progrès étaient très réguliers, donc c'est monté petit à petit pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Mais là, on vous voit aller vous reposer, hein, en famille, enfin en famille, avec vos proches, c'est-à-dire très proches de vous, hein, peut-être mari, femme, enfant, ou que simplement en couple, hein. Mais on vous voit aller vous reposer là, mes amis, hein. Donc les progrès, il y en a et ils sont très réguliers, donc ce qui peut vous amener peut-être jusqu'à quelque chose de très puissant. Là, eh bien, déjà dans ces deux cartes, on voit que avec ces deux-là, on voit que vous avez pris un virage, hein, un beau virage, c'est une nouvelle carrière. Vous avez peut-être même abandonné certains projets que vous aviez faits pour en commencer d'autres. Et là, on nous dit qu'effectivement, ça va porter ses fruits, hein. Vous êtes vraiment là comme si vous étiez prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Là, vraiment, on vous voit vraiment démarrer comme une nouvelle aventure. Alors qu'il y avait d'autres projets qui étaient en cours, mais vous avez abandonné certains projets pour en faire d'autres. Là, on vous voit. Vous êtes tracassé. Alors, cette carte dit qu'effectivement, vous êtes tracassé. Alors, ou vous, hein, mais on pourrait dire que vous êtes tracassé pour quelqu'un d'autre qui vous est très proche. Ah, cette carte, voilà, nous dit ça là. Ensuite, ouais. Eh ben, on va s'arrêter là, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, il est très, très... Alors, là, on vous voit en couple, toujours le couple qui est en harmonie, qui arrive à faire les choses à deux. Il y a beaucoup de communication, hein, entre vous deux, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, c'est un partenaire que vous avez trouvé, ou une partenaire que vous avez trouvé avec lequel vous allez travailler et développer quelque chose. On vous voit aller vous renseigner auprès d'un avocat, un notaire, pour voir si éventuellement vous faites les choses correctement, que les articles de loi sont bien ce que vous pensiez, et puis mettre en ordre, hein, en ordre certainement tous ces papiers qu'il faut faire. Là, on vous voit, enfin, c'est pas vous, on voit une action, une nouvelle, quelque chose qui arrive, une action qui est rapide. Elle arrive, vous voyez, comme au galop. Donc, c'est une action rapide qui va arriver. On nous dit que vous êtes sous une bonne étoile et que vous avez la force avec vous, hein, quelque chose qui va vous booster comme si vous étiez, bien comme ce dieu cornu, hein, le roi de la forêt, là, que vous pouvez faire les choses, hein. Donc, ça va être, là, on ne nous parle pas du tout de pentacle, je ne vois pas dans quoi ce projet est en cours. Là, je ne vois pas ce que c'est. Alors, on ne nous parle pas du tout de si c'est financier, si c'est un montage financier, un montage d'acquisition de biens. Là, on ne m'en parle pas. Là, je vois l'homme vert. L'homme vert, il nous dit quoi? Que c'est effectivement une nouveauté. Vous partez à l'aventure sur quelque chose de nouveau. Ou alors, un renouveau, vous voyez, quelque chose que vous auriez repris et que vous vous dites, là, c'est le moment de se lancer. On voit que là, c'est quelque chose sur du long terme, ne vous inquiétez pas, effectivement, hein,
va très très bien avec la réussite totale. C'est du long terme, hein, c'est un travail sur du long terme. Donc, il n'y a pas de souci. Et là, on nous dit que ça y est, enfin, ça arrive pour vous les scorpions. La roue de l'année, là, elle est tombée pile poil sur l'aiguille où là, on nous dit que vous êtes parti vraiment pour un bon bout de temps où vous allez pouvoir être vraiment bien. Votre réussite, elle est là. Vous allez monter crescendo, mais vous allez y aller vers la réussite totale. Donc, franchement, très bon tirage. Hein. Là, j'ai envie de dire, ouais, très très bon tirage. Allez, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit pour mes amis scorpions? Bah, la réussite totale. Faites attention à votre instinct, votre intuition. Réfléchissez bien, essayez de comprendre ce qui se passe autour de vous parce que là, vous allez y aller à l'instinct. Hein, c'est vraiment comme une intuition, quelque chose qui vous pousse. Et oui, vous avez fait peut-être longtemps, ou vous êtes peut-être actuellement indécis entre deux choses. Là, on voit les pentacles. Vous voyez, c'est ce que je demandais. Là, on ne me disait pas trop pourquoi. Là, c'est... Alors, où les pentacles, c'est la terre, hein, l'élémentaire. Ça représente le concret, hein, quelque chose de concret, mais sur les questions matérielles et financières. Donc, vous hésitez. Alors, je ne sais pas si c'est financier ou matériel, mais vous hésitez. Vous êtes sur la balance, vous voyez, vous êtes là. Vous n'êtes pas inquiet, hein, mais voilà, vous êtes en train de peser le pour et le contre. On vous voit, vous êtes une personne stable. Hein, pour vous, il n'y aura pas de souci, même si le tumulte de la mer là est là derrière et qu'il y a des vagues. Vous restez stable. Hein, vous n'êtes pas du tout, comment dire, déstabilisé par la situation, même si c'est quelque chose de nouveau et que vous abandonnez un ancien projet. Là, on est encore dans les pentacles. Vous allez faire comme pareil de l'autre côté, prospecter ou alors arriver pour proposer votre projet. Et puis, vu que vous arrivez avec la fleur, là, à la main, il n'y a pas de souci. Vous allez revoir quelqu'un du passé, là. Ouais, vous allez revoir quelqu'un du passé avec qui vous allez passer d'excellents moments. Vous allez même reparler de souvenirs, vraiment de très bons moments. Donc là, c'est une bonne carte, hein, mais vous allez voir quelqu'un de votre passé. Là, on voit, c'est marrant comme le jeu ressort, c'est exactement à peu près les cartes qu'on a vues de l'autre côté, à peu près les mêmes significations, j'entends, mais dit d'une autre façon. La pierre levée représente aussi la balance, la justice. Hein. Donc, est-ce que vous allez avoir affaire à la justice, à tout ce qui est les lois? Certainement, par rapport, on voit à quelqu'un qui est bien établi. D'ailleurs, on a le roi et la reine, là, le roi de Pentacle et la reine de baguette. Peut-être certainement deux personnes là que vous allez rencontrer, ou alors c'est carrément vous, quelqu'un qui est stable et qui est déjà bien dans sa vie, et puis qui est avec la reine de baguette, qui la baguette représente la force. Cette femme représente la force pour vous, la force, l'énergie qui vous motive, et vous seriez le roi de Pentacle, qui peut-être aller voir toutes ces deux personnes-là, vont voir au niveau des lois, de la justice, voir comment on peut arriver à faire pour que vous soyez deux à travailler ce projet, peut-être. Hein. J'essaye d'être le plus... Alors là, par contre, on voit une très belle transformation, effectivement. Là, le Seigneur des Ombres, il y a beaucoup d'arcanes majeurs, hein, dans votre jeu. Hein. Donc franchement, les énergies sont fortes puissante, on a envie de dire. Le Seigneur des Ombres, c'est quelqu'un qui, comme on le dit, hein, est resté dans l'ombre, mais là, on voit qu'il veut enfin sa transformation. Il veut apparaître, il veut aller vers ce qui le motive, ce qui va le faire ressortir, ce qui va lui donner un boost, une énergie. Donc là, c'est très bien, oui, avec le roi de houx qui est juste derrière, hein, qui est l'ermite. Hein. L'ermite, ça dit bien son nom. Il a fallu rester certainement un bon bout de temps dans l'ombre pour réfléchir, méditer à la meilleure solution pour vous, pour arriver jusqu'à ce que vous êtes là maintenant, que ça va éclore. Donc, il y a quelque chose de pas mal du tout. En plus, là, on nous voit avec le 7 d'atamé. Vous savez que les atamés, je vous ai dit que c'était le mental, les idées, la raison. Peut-être même des petits conflits. Mais là, on dirait plutôt que ce personnage, c'est quelqu'un d'assez malin, de rusé. Et là, peut-être est-ce vous. Alors, méfiez-vous peut-être des gens que vous allez voir pour parler de votre projet.
Hein. Méfiez-vous un petit peu, c'est pas un truc redoutable, mais enfin quand même. Là, on nous dit que vous allez être enfin récompensé. Récompensé de tout le travail que vous avez fourni par le passé. Là, c'est un élève qui est récompensé par son professeur, son maître, mais ça peut très bien être vous qui allez être récompensé là, hein, pour ce que vous avez fait. Et puis, bien, avec l'arcane, la sorcière, là que l'on voit, c'est quelqu'un qui a pris tout ce qu'elle avait pour travailler, pour réussir quelque chose. On nous dit qu'elle réussit, hein, la sorcière, hein, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est quelqu'un qui va prendre son temps, aller dans la créativité. C'est quelqu'un qui sait, qui crée les choses, qui sait les faire. Elle est excellente dans son domaine, hein, et elle aime prendre le contrôle de son propre destin, vous voyez. Et puis, ben oui, oui, vous êtes plus... Alors là, vous seriez dans la communication, l'ouverture, hein, pour voir une audience plus large peut-être pour vous. C'est pour ça que vous avez peut-être dévié dans ce que vous vouliez faire. Ouais, voilà. Vraiment, là, c'est, oui, la créativité, l'originalité. Il y a beaucoup de diplomatie aussi, hein, dans cette carte. Donc, voilà, à vous de faire le bon choix par rapport à ce que je vous dis et prendre ce qu'il y a et qui résonne surtout en vous. Voilà, ça, c'était avec notre tarot de la magie verte. On va regarder avec l'oracle des miroirs maintenant. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs pourrait nous dire pour nos amis scorpions? Du 1er au 15 octobre, je suis arrivée, je l'ai dit entièrement, là, sans m'arrêter, les dents. Ça, c'est très fort. Allez, s'il vous plaît, l'oracle des miroirs pour nos amis scorpions. On aimerait savoir des petites choses, à votre façon de nous l'expliquer. Hein. Ça serait très, très gentil. Hein. Ils attendent. Voilà. On y va à la coupe, qu'est-ce qu'on voit? À la coupe, on va trouver hein, un nouveau destin, une nouvelle façon de voir, un nouveau choix. Vous allez prendre des nouvelles décisions. Vous avez bien sélectionné ce que vous vouliez faire. Vous vouliez aussi de nouvelles possibilités. Hein. On va vers quelque chose, là, effectivement, de nouveau. Hein, un peu l'aventure, mais qui est l'aventure, j'ai envie de dire, qui serait quand même calculée. Hein. Parce que, effectivement, vous avez pris votre temps pour la réflexion. Et là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous mène, hein, qui vous mène vers une nouvelle destinée, un nouveau choix. Hein. Allez, ensuite, eh ben, pas mal ça. On vous voit aller signer des contrats. Ouais, je trouve que c'est bien. Ah, vous allez quand même, vous voyez, hein, on se rejoint un peu. Il y aura quand même quelque chose encore rapport à la justice, à la loi, aux lois. Il va falloir que vous vous mettiez à jour, certainement. Et puis, ben, à partir de là, il y aura un grand changement. Hein. Une fois que vous aurez fait tout ça, là, que vous aurez pris le chemin que vous voulez prendre, il y aura le contrat, la signature d'un contrat avec quelque chose, peut-être une grosse maison qui va peut-être vous prendre beaucoup de choses de ce que vous faites. Et puis, vous mettrez en ordre tout ça. Et à partir de là, il y aura un énorme changement. Hein. Et puis, ben, vous retrouverez enfin votre tranquillité d'esprit. Vous pourrez vous tranquilliser dans le sens où vous avez, ça y est, vous y êtes arrivé. Il n'y a plus besoin de chercher ou de réfléchir si ce que vous prenez, oui ou non, ou pas ou faux. En tout cas, c'est pas mal du tout. Ensuite, on voit une réunion, c'est-à-dire que vous vous mettez autour d'une table, d'un bureau, peut-être. Et là, il y a des grandes conversations, des discussions que vous aurez. C'est pour effectivement du travail, vous voyez. Là, on y est bien. Qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Il y a un homme qui regarde vers le passé ou qui regarde ce que vous êtes en train de faire. Hein? Alors, peut-être êtes-vous une femme, et là, il y a un homme qui regarde, effectivement, qui constate qu'effectivement, là, il y a eu du travail de fait, qu'il y a eu quelque chose, une avancée, et c'est pas mal du tout. Ensuite, ben ouais, vous avez vu ce changement, c'est une énorme chance pour vous. Et puis, il y a, regardez, là, il y a là, quand même là, il y a cet homme qui est à côté de la chance et du travail. Est-ce que cet homme, maintenant, va faire partie avec vous, intégrante de ce que vous allez commencer à faire? En tout cas, on voit un retour. Il y a un retour de quelqu'un. Hein, il y a le retour de quelqu'un là qui revient dans votre vie, je pense. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Là, on va nous parler de famille. Est-ce une réunion familiale que vous allez avoir peut-être? Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous avez vu comme dans le tarot, on nous dit là, essayez de visualiser,
comment vous dire, d'avoir votre instinct là qui se décuple là. Oh, ça c'est une accusation contre vous là. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui vous accuse de quelque chose par rapport... Alors là, moi, si je voyais par rapport à un homme, par rapport au travail, mais sans conviction, hein, parce qu'il est quand même entouré du travail et de la chance, donc c'est quand même une chance que vous ayez ce personnage-là qui soit avec vous. Il y a quand même la justice au-dessus, hein, donc est-ce que ce personnage-là, vous l'accusez de quelque chose ? Hein, et qui fait peut-être pas partie effectivement de votre réunion de travail, donc il est peut-être pas très 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 content. Là on voit quand même qu'il y a une belle amitié, il y a la chance là avec des amis certainement qui reviennent dans votre vie, et puis vous allez enfin pouvoir vous projeter peut-être même avec un retour amoureux, un retour sentimental, hein. En tout cas il y a quelqu'un qui revient, hein. C'est la victoire pour vous, hein. Donc, il n'y a pas de souci, même s'il y a des accusations. Je pense que c'est peut-être vous qui accusez cet homme, qui avait même été jusqu'à la loi, voir les trucs de loi par rapport au travail, là. Ouais, par rapport peut-être même à votre ancien travail, hein. En tout cas, ce qu'on peut voir pour vous, c'est la victoire. Et je sors deux très très belles cartes du jeu des miroirs, là. La victoire et la joie. Donc, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Et effectivement, vous allez passer par des tracasseries. Mais on voit la victoire et la joie au bout, hein. Ouais, ouais, ouais. Cet homme-là, pourquoi cette accusation, c'était une fatalité. En fait, est-ce que vous avez accusé peut-être à tort ce personnage, hein, qui était dans votre travail avant? À tort, je dis à tort parce que là on voit qu'il y a une fatalité, c'était dû à une fatalité, peut-être c'était parmi quelque chose qui a fait que vous, ça vous a dérouté, mais en tout cas, est-ce que c'est lui qui revient là? C'est peut-être lui qui revient là, hein, parce que là on voit le retour. Est-ce que c'est lui qui revient? Et ensuite on vous voit vous projeter avec cette personne, avec la personne qui revient. Par contre on voit aussi, là l'amitié, pour vous c'était une réelle chance là, cette amitié. Mais là, il y a quand même l'accusation. Je pense que ça, peut-être c'est vous. Ou alors on vous a accusé. Cet homme vous a accusé dans votre ancien travail de quelque chose. Euh, ça vous a fait aller devant la loi, peut-être. Peut-être, hein, et c'était quelqu'un de sentimentalement fort pour vous. Hein, parce que là, on voit le retour de cette personne. Puis là, on voit famille. Ouais, ça devait être quelqu'un quand même de proche de vous. Hein. Mais en tout cas, vous inquiétez pas. Hein. Pour vous, c'est la victoire, la joie. Vous allez ressentir la joie. Bon, il y a cette fatalité. Alors, là, il faudra vraiment que vous preniez votre temps. Il y aura du temps, hein, qui va se dérouler pour pouvoir comprendre, là, cet homme-là, par rapport à cette fatalité, cette accusation qui a eu lieu par rapport à un travail. Mais vous devez savoir de quoi je parle. Moi, c'est une généralité, donc j'essaye de voir toutes les possibilités, mais c'est difficile. Mais on voit quand même ce retour. Et on dit que ça prendra un certain temps, là, même par rapport aux amis. Ou alors, ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas vu vos amis. C'est possible aussi, ça. Et là, on voit qu'il y a une projection et même quelque chose dans la fécondité. Ou alors, vous allez être enceinte, mesdames, ou messieurs, votre dame va être enceinte, ou alors c'est la naissance, le projet, la projection sur quelque chose avec ce fameux personnage qui revient. Là, vous allez commencer peut-être quelque chose de nouveau, mais qui va donner naissance à peut-être ce futur projet, puisque vous prenez une nouvelle voie, un nouveau chemin, et on vous voit victorieux par rapport à tout ça. Hein. En tout cas, le changement, il arrive là. Hein. Quelque chose qui... Ce projet serait quelque chose... Ouais. Alors, vous voyez, là, vous êtes sur la projection, la fécondité. C'est bien un projet, quelque chose qui va éclore, qui va venir de l'étranger, mais qui va vous apporter de l'argent. Donc, c'est bien, effectivement, le nouveau tournant que vous prenez par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie, et qui vous a peut-être amené à faire autre chose, qui va être prospère, hein, qui va donner, qui va porter ses fruits, là. Hein. Mais là, on nous dit que cette chose-là vient de l'étranger et vous apportera de l'argent. Cette fatalité, c'est quoi cette fatalité? Par rapport à qui, comment, quoi? Je lui pose 50 000 questions en une. Ah, une fatalité par rapport à une femme. Est-ce que cet homme-là vous aurait trompé? Et du coup, non. Alors ça, j'arrive pas. Ça peut être un homme qui vous est trompé avec une femme. Ou alors ça, c'est vous.
Là, c'est vous qui regardez, pas vers le passé, mais vers l'avenir. Peut-être, vous lui dites que ça prendra du temps pour revenir, parce qu'il a envie de revenir. Donc peut-être que vous lui dites, écoute, ça prendra du temps, il faut que je réfléchisse, puisque j'ai pris un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire. Vous avez de toute façon la victoire et la joie pour vous, hein, mais ça prendra peut-être du temps. Hein. La femme, on regarde vers le temps et lui dit, ça prendra peut-être du temps. Ou alors ça fait longtemps. Là, c'est comme si ça vous revenait comme un boomerang, vous savez. Ouais, il y a eu de la... Ben oui, voilà. Hein. Là, il y a quand même... Ça vous revient en pleine tête, là, ce qui se passe au niveau de cette fatalité là qui a eu lieu par rapport à cet homme, et surtout ce retour dans votre vie. On voit qu'il y avait la femme qui regarde vers l'avenir, hein, peut-être est-ce vous, et on voit que ça vous revient comme ça, mais il y avait quand même... C'était une grosse part, cette fatalité de jalousie. Hein. Il y avait beaucoup de jalousie, là. Alors, est-ce que cet homme était jaloux de vous? Possible, hein? Ouais. J'essaie de voir si on peut décortiquer un peu plus. Non, il est assez clair, là. Donc, regardez quand même bien. Maintenant que vous connaissez un petit peu comment je vous explique toutes les cartes, regardez quand même un petit peu, prenez le temps de voir si vous interpréterez. Peu. Si vous interpréteriez cette façon-là, parce que vous pouvez l'interpréter d'une autre façon et à votre façon, et je l'espère d'ailleurs que vous allez interpréter à votre façon. Voilà, ça c'est ce que nous pouvions voir avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va regarder, avant de faire le bélier, on va regarder ce que pourrait nous dire notre oracle des fées et des lutins, un message pour vous, quelque chose peut-être qui va vous aider à mieux prendre décision, enfin, vous aiguiller, hein, attention, hein, parce que bon, il ne faut pas rigoler quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chemin du lutin. Observez bien la carte surtout, d'accord? Et moi, je vais regarder sur mon petit bouquin, c'est la carte numéro 1. Alors, c'est un petit lutin qui est sur un lapin, là, au milieu de la forêt. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Le lutin est libre de faire ses propres choix, car il est sur son propre chemin. Vous voyez, c'est peut-être vous, hein, vous avez choisi votre propre chemin, vers la clairière des gnomes ou le royaume des fées. Lui seul peut décider où aller. Avec cette carte, il ne peut tergiverser. Qu'importe la direction qu'il décide de prendre, il peut laisser s'en aller toute forme de culpabilité. Est-ce que vous avez bien compris là? Hein? Écoutez bien. Vous aussi soyez libre de vous écouter et de faire les choses qui vous font vibrer. Un petit conseil là. Alors, le temps est propice pour respecter vos propres choix. Assumez-vous tel que vous êtes. Chassez la culpabilité que l'on veut vous imposer. Libérez-vous du jugement des autres et écoutez-vous. Soyez honnête envers vous-même. Chassez vos craintes et vos doutes. La route va s'éclairer à condition que vous vous écoutiez. Et là, tout est l'esprit de la terre. D'accord? Franchement, là, si ce n'est pas un message d'enfer, enfin, d'enfer, super. Allez, on regarde tout de suite avec le Béline. Monsieur Béline, bonjour. Nous sommes avec les scorpions. Nous aimerions savoir si vous avez des petits messages, quelque chose à leur dire. Hein? Non, vous ne passez pas en dernier, monsieur Béline. On garde le meilleur pour la fin, voyez-vous. Voilà, il faut le voir comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, il y a des découvertes. Vous avez envie de partir à la découverte. Vous voulez connaître de nouvelles choses. Là, monsieur Béline, il est clair. Hein, là, vraiment, plus clair que ça, non. Hein. Allez, on y va, monsieur Béline. Vous avez besoin de repos, hein, mes amis. Mais vous partez à la découverte, mais en même temps, on voit que c'est quand même bon pour vous reposer parce qu'il y a la santé, mais il y a la campagne. Est-ce que quand vous serez là, à la campagne, vous n'allez pas enfin découvrir ce que vous voulez vraiment faire? Ah non, vous êtes parti à la campagne parce que vous en aviez marre d'être pieds émaillés. Donc là, vous êtes parti seul, comme on a vu avec le roi de Houx qui médite,
qui est un ermite. Je pense que vous voulez découvrir des nouvelles choses et vous êtes parti là parce que vous étiez pieds et mains liés ou vous étiez chez vous. Vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez, vous. Donc, enfin, vous partez. Ou alors, vous allez partir, hein. Je veux dire, c'est pas... Moi, des fois, je parle comme ça au présent, mais bon, c'est peut-être, effectivement, hein, ça va arriver. Ensuite, dans la famille. C'est vous, là. Une femme. Et cette carte qui est sous le despotisme, c'est la ruine. Je pense que si vous restiez où vous êtes et dans les mêmes conditions que vous étiez, vous alliez directement comme si vous alliez à la ruine. C'est-à-dire que vos projets ne porteraient pas leurs fruits. Donc c'est pour ça que vous décidez là de partir à la découverte. Vous voulez voir autre chose parce que ce n'est pas du tout votre façon de vivre hein, comme ça. Donc là, je vois que... Au niveau de la famille, hein, vous êtes là, vous êtes la femme ici, c'est vous hein, qui regardez là. Messieurs, c'est votre femme ou quelqu'un que vous connaissez, hein, votre ami, et qui ne veut pas rester dans les conditions dans lesquelles elle est parce qu'elle était trop pieds et mains liés. Hein. On la bridait là, hein, donc elle ne peut pas s'exprimer, cette femme, donc elle veut absolument partir pour... c'est difficile, hein, de toute façon, hein, c'est très difficile. Allez, Monsieur Béline, encore 3 cartes. Eh oui, la nativité, quelque chose qui va commencer. On se ressort la carte de la fatalité. Vous êtes peut-être parti grâce à ça. Et vous allez vers la beauté. C'est comme si on transformait ce qui aurait pu être en ruine, qui va devenir beau pour vous. Là, on voit quelque chose de fatal. Comme dans le miroir, là. Hein, vous avez vu, il y avait aussi la fatalité. Là, elle ressort encore. Mais grâce à ça, il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Grâce au fait que vous soyez passé par là, que vous ayez vu quelque chose qui vous a été, je crois, le dernier coup de grâce peut-être, hein, comme on dit, la fatalité vous est tombée dessus, ben vous décidez qu'effectivement, là, vous voulez faire quelque chose de neuf qui a trait peut-être à la beauté, ou alors transformer ce qui était, qui aurait pu se transformer en ruine, ou qui s'est transformé en ruine, devienne réalité et beauté pour vous. Hein. Vous êtes là en plus au centre. Hein. Vous avez vu, vous êtes vraiment au centre de tout ce qui se passe là. Au niveau de le centre de la famille, le centre, oui, effectivement, de cette fatalité, quelque chose qui serait tombé en ruine. Là, on voit que vraiment, il y a nativité et découverte, ça va très bien, puisqu'en fait, nous partons à la découverte de quelque chose de nouveau. Hein. Et là, on vous voit quand même aller à la campagne, peut-être pour dire que vous avez besoin de repos. Hein. Et puis, de là, vous allez réfléchir à ce que vous ne voulez plus. Hein. Ah ouais, vous ne voulez plus de ça. Hein. Ça terminait. Terminez, finish. Non, mais alors. Voilà. Ben écoutez. Oh, oh. J'ai du mal à me relever, c'est difficile. Oh mon Dieu. Bon, allez. Je vais vous laisser, mes amis scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, ben écoutez, dites-le moi. Hein, par commentaire, comme ça je saurai exactement ce que vous pensez ou pas, d'ailleurs, ou pas, c'est-à-dire, ou si ça vous a pas convenu, ou il y a quelque chose que vous n'ayez pas compris, je réponds à tout le monde. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse, et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Battez-vous pour ce que vous aimez, et pensez à vous et à qui vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un, et quelqu'un d'important, pour vous et pour certaines personnes. À très bientôt. Au revoir.